Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle KeyPrivate de ce début du mois de juin. J'ai à mes côtés Monsieur Geert Wanner qui va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale du moment. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors la reprise économique continue, on peut même dire que l'expansion économique s'accélère de mois en mois et cela se traduit par quelques rotations dans les portefeuilles KeyPrivate, donc décidées par le comité d'investissement. Peux-tu nous expliquer ? Oui, il est vrai que depuis le début de cette année, on remarque dans le comité d'investissement vraiment un rebond de l'activité macroéconomique. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de l'activité dans les secteurs industriels et les secteurs de services dans les pays qui font part du G4, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, la zone euro et le Royaume-Uni. Bon, je pense que le graphique est assez clair. Il y a un rebond macroéconomique dans les régions qui sont très importantes pour la santé de l'économie mondiale. Donc, dans le comité d'investissement, on n'est donc pas très pessimiste pour l'économie mondiale. On ne va pas dire qu'une récession globale arrive. Non, on reste positif, constructif pour l'économie mondiale. Et aussi, la santé de l'économie mondiale a donné des signaux sur certains marchés. D'abord, sur le marché des matières premières. Qu'est-ce qu'on constate sur ce marché? Sur votre écran, vous voyez l'évolution du prix de l'or par rapport au prix de cuivre. Quand il y a une tendance baissière, ça veut dire que le prix de l'or surperforme le prix de cuivre. Mais ce mois-ci, nous avons vu un rebond du prix de cuivre et maintenant, le prix de cuivre surperforme le prix de l'or. C'est un signal assez important pour le comité d'investissement et de cette façon, nous avons pris la décision de vendre le tracker sur le prix de l'or et d'investir sur le tracker sur les métaux industriels. Donc voilà la première décision du comité d'investissement, une rotation dans la partie matières premières dans nos portefeuilles. Mais il y a aussi un effet sur le marché des actions. Parce qu'ici, quand on regarde les graphiques, on remarque qu'il y a une corrélation assez élevée entre l'évolution du prix de cuivre et les marchés des pays émergents, donc les actions des pays émergents comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Donc chaque fois quand on remarque une hausse du prix de cuivre, on remarque aussi que dans cet environnement, les actions des pays émergents performent très très bien. Alors, dans le comité d'investissement, on a pris la décision de réduire avec 50% notre exposition sur le tracker, sur le MSCI World, donc les actions des pays développés, et d'investir dans les actions des pays émergents. Donc voilà les décisions prises par le comité d'investissement. C'est on remarque le rebond macroéconomique. Le rebond macroéconomique donne des signaux sur les marchés des matières premières et dans le comité d'investissement, on pense qu'il y aura aussi un effet positif sur l'évolution des actions dans les pays émergents, Fabienne. Merci Geert. On reviendra sur la composition des portefeuilles un peu plus tard. Mais donc, si on regarde les performances maintenant sur le mois de mai des marchés, ouais. les derniers jours du mois ont été un peu moins bons. On a une baisse, une légère correction. Le mois de mai dans l'ensemble reste malgré tout positif. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les performances des marchés et de nos portefeuilles KeyPrivate durant ce mois de mai? Voilà. Comme on l'a déjà dit, le mois de mai a été un très bon mois pour les investisseurs en actions, malgré la petite correction récemment. Mais on voit quand même que le MSCI Europe a gagné 3,35%, donc une très très belle performance pour les investisseurs en actions européennes. Aussi une belle performance pour les actions des pays développés. Le MSCI World a gagné 1,30% et une légère recul pour les marchés émergents, moins 0,72%.
Donc, nos portefeuilles étaient investis pendant le mois de mai. Pour les actions, nous étions un peu surpondérés pour les actions européennes. De cette façon, nous avons réalisé une performance ou un rendement net pour le profil 5 de 1,50 et 1,60 pour le profil 7. Et je pense que les performances qu'on a obtenues, réalisées pendant le mois de mai, sont correctes, Fabienne. Tout à fait. Alors voyons maintenant la composition des portefeuilles Key Private suite aux changements qui ont été donc décidés par le comité d'investissement. Donc voilà pour ici le profil 3, mais ici je fais mes commentaires sur le profil 5, où on a réduit donc l'exposition sur le tracker MSCI World avec 50%, donc on réduit de 20% du portefeuille à 10% du portefeuille et on a investi 10% dans le tracker sur les actions des pays émergents. Voilà la première rotation dans les portefeuilles et vous remarquerez aussi que dans la partie matières premières, on a vendu le tracker sur le prix de l'or et on a investi dans les métaux industriels aussi ici pour le profil 7 et je pense qu'avec les rotations qu'on a fait dans les portefeuilles, je pense que nos portefeuilles correspondent à ce qu'on voit sur les marchés des actions mais aussi les marchés des matières premières. Alors, même chose pour les portefeuilles avec des caractéristiques de durabilité. Là aussi, évidemment, on ne fait pas des investissements dans les matières premières, mais pour la partie actions de ces portefeuilles, on a aussi réduit l'exposition sur les actions MSCI World et on a investi dans le MSCI Emerging Markets, Fabienne. Merci Geert. Alors souvenez-vous, le mois passé, dans notre précédente vidéo mensuelle, nous vous avions proposé de nous envoyer vos questions relatives à Key Private ou à l'économie en général. Et donc nous allons ici répondre à l'une d'entre elles. Et cette question concerne le pourcentage de cash donc, qui est disponible dans les portefeuilles Key Private. Alors Geert, peux-tu d'une part nous résumer les points essentiels à retenir pour ce mois-ci et nous faire un commentaire justement sur ce pourcentage de cash, cette quantité de cash qui se trouve dans les portefeuilles Key Private. Oui. Donc, avant de répondre aux questions de nos clients, de nos investisseurs, voilà les conclusions du dernier comité d'investissement où on reste très positif pour l'évolution macroéconomique et on a aussi fait donc 2 rotations dans les portefeuilles, c'est-à-dire on réduit l'exposition sur les actions des pays développés pour investir dans les actions des pays émergents et on a vendu le tracker sur le prix de l'or. L'or a déjà très bien performé pendant cette année, mais je pense que dans les mois qui arrivent, nous sommes surtout positifs pour le marché de cuivre. Et donc voilà la réponse aux questions de nos clients. Souvent, les clients posent la question, est-ce que le niveau de 5% de liquidité dans le portefeuille, est-ce que ce n'est pas trop élevé? Donc j'ai fait une petite étude, j'ai analysé quelques portefeuilles et oui, nous avons dit le niveau de 5% est peut-être un peu trop élevé, c'est mieux d'arriver à 2%. Et donc, on a pris donc la décision de réduire le niveau de liquidité de 5% à 2%. On va faire le nécessaire parce qu'on doit suivre quelques étapes administratives en interne, mais la décision est prise. Je pense vers la fin de cette année, on arrive à les 2%, Fabienne. Parfait, merci beaucoup Geert pour toutes ces informations. Alors venons-en peut-être maintenant au rendement depuis le début de l'année, donc depuis le début du lancement de Key Private, donc depuis 2016, donc notre tableau habituel mis à jour avec les performances du mois de mai. Donc voilà le tableau et je pense de nouveau quand on regarde la performance de nos portefeuilles pendant l'année 2024, je pense que nos rendements nets que nous avons obtenus sont corrects en ligne avec le marché. Pour le profil 5, nous sommes actuellement à 5,20% de rendement net, 7,50% pour le profil 7, même presque 9% pour le profil très agressif. Donc je pense que nous continuons notre travail et je pense qu'on réalise quand même des belles performances, Fabienne.
Tout à fait, des bonnes performances et des nouvelles mais plutôt positives pour ce mois-ci. Alors, eh bien, je vous invite à donc nous envoyer vos éventuelles questions concernant KeyPrivate, concernant les marchés, concernant l'économie en général, donc sur notre boîte mail keyprivate@keytradebank.com. Comme cette fois-ci, dans notre prochaine vidéo mensuelle, nous en sélectionnerons une à laquelle donc nous répondrons. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et à vous donner rendez-vous début du mois prochain.